What's up boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour tester une chaussure de basket, mais pour répondre à une question qu'un grand nombre de basketteurs se posent, qui est la suivante. Comment choisir ses chaussures pour jouer au basket? Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les infos et les conseils pour t'aider dans ton choix d'achat de chaussures de basket, avec bien sûr des conseils précis en fonction de ton poste, en fonction de ton style de jeu et de ta fréquence d'utilisation. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est qu'il est essentiel de prendre conscience que la chaussure de basket est l'élément le plus important pour un basketteur. Quand on pratique le basket depuis plusieurs années, on se rend compte très facilement qu'il faut se munir d'une bonne paire qui soit un minimum performante sur le terrain. Avoir le style, c'est bien, mais à un moment donné, il faut tenir compte de ce que t'apportera la chaussure en termes de valeur ajoutée sur le parquet. Du coup, porter une chaussure de basket adaptée te permettra d'avoir plusieurs avantages. Le premier étant de se sentir mieux sur le terrain, c'est-à-dire de ne pas se préoccuper des chaussures que tu portes et du coup de te concentrer réellement sur tes performances sur le parquet. Le deuxième étant d'augmenter ton niveau de jeu, puisque porter une chaussure adaptée te permettra de te mettre dans les meilleures conditions sur le terrain. Aujourd'hui, tu joues meneur et tu as une chaussure qui glisse. Bah bon courage. Tu seras pas solide sur tes appuis pour dribbler, pour faire des crosses, etc. Pour défendre, c'est exactement la même chose. Et du coup, tu pourras pas exploiter tes capacités au maximum. Et enfin, porter une chaussure de basket adaptée pourra te permettre de pouvoir sécuriser au maximum ton pied des différentes blessures. Puisque choisir une chaussure adaptée, notamment pour les joueurs qui sortent d'une entorse, pour les joueurs qui ont des fragilités, notamment au niveau du talon, te permettra d'éviter d'éventuelles rechutes et au mieux de prévenir les éventuelles autres blessures. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet et j'enchaîne sur les différentes étapes à prendre en compte dans ton choix d'achat de chaussures de basket. Premièrement, il faut te focaliser sur ton pied. Est-ce que tu as les pieds larges? Est-ce que tu as les pieds fins? Est-ce que tu es fragile au niveau du talon, au niveau du tendon d'Achille? Est-ce que tu préfères des chaussures qui te serrent bien ou tu préfères plutôt être à l'aise? Est-ce que tu as besoin d'amorti ou est-ce que tu privilégies les sensations sur le terrain, le court fil? Telles sont les différentes questions que tu dois te poser avant de choisir une chaussure de basket vis-à-vis d'une autre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la taille selon l'équipementier peut varier. On le sait, et si on prend les deux plus grosses marques, Nike et Adidas ont des tailles qui ne sont pas forcément les mêmes. Plusieurs éléments entrent en considération dans ton choix de chaussures de basket et c'est assez primordial de te focaliser sur ton pied. Tu auras beau porter les dernières LeBron ou les dernières Kobe, si elles te vont trop serrées, ok, tu auras le style, mais tu vas galérer toute la saison. Et je t'avoue que mettre entre 150 et 200 € sur une chaussure parce qu'elle est stylée et qui te conviendra pas forcément, c'est pas du tout une bonne idée. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que les modèles signatures des superstars comme KD, LeBron, Paul George, etc. sont faits sur mesure. Tu m'excuseras, mais il y a des fortes chances que tu n'aies pas la même morphologie ou le même style de pied qu'aura un Kevin Durant, LeBron James ou encore un Paul George. Une fois que tu te seras bien focalisé sur ton pied et que tu auras bien cerné tes besoins, tu pourras passer au deuxième aspect qui prendra en compte ton poste sur le terrain et ton style de jeu. Je préfère ne pas les dissocier et pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Encore une fois, si on prend un exemple, Stephen Curry et Russell Westbrook jouent meneur de jeu, mais ce sont deux joueurs qui sont totalement différents. Stephen Curry n'aura pas du tout les mêmes besoins qu'un Russell Westbrook puisque Curry joue principalement au large et aura besoin d'avoir une chaussure qui lui permette de se mettre dans les meilleures conditions pour shooter, d'avoir de bonnes prises d'appui et d'avoir un bon amorti sur les retombées. Quant à Russell Westbrook, il aura besoin d'une chaussure qui entre en cohérence avec son style de jeu, qui est explosif, puissant et qui finit très souvent au cercle. Il lui faudra donc une paire avec un excellent maintien, un bon support et surtout un amorti de qualité qui lui permettra de donner un retour d'énergie sur ses prises d'appui. Le troisième point que tu dois prendre en compte, et ça tu me diras que c'est assez logique, ça concerne ta fréquence d'utilisation et ton niveau de jeu. Très simple, si tu joues 1 à 2 fois par semaine dans une équipe loisir, avec des amis, avec des collègues, tu peux te permettre d'avoir un niveau d'exigence beaucoup plus bas qu'un joueur qui joue en U20 national. Du coup, oui, en fait, ça peut paraître technique d'acheter une chaussure de basket, mais tout aura un niveau de relativité en fonction de ta fréquence d'utilisation et de ton niveau. On va prendre un exemple, tu vas pas acheter un ordinateur de compétition alors que tu l'utilises seulement pour aller sur internet et à contrario, si tu es un gamer pro, il te faudra un ordinateur très puissant pour pouvoir prendre en charge tous les jeux auxquels tu vas jouer et en fait c'est la même chose pour les chaussures. Enfin le quatrième et le dernier point, il faudra bien sûr dissocier les joueurs de salle aux joueurs de playground puisque c'est deux besoins qui sont totalement différents et je ferai une vidéo dédiée pour les joueurs de playground pour conseiller des chaussures de basket qui s'adaptent le mieux sur le bitume. Maintenant je vais aborder les trois grandes catégories de joueurs sur le terrain de manière générique, je dis bien générique puisqu'il faudra entrer dans le détail de chaque style de jeu et d'ailleurs à ce sujet je vais prendre le temps de faire des vidéos détaillées sur les différents postes et les différents styles de jeu. Donc si on devait nommer trois grandes catégories, je vous dirais simplement les joueurs du backcourt, donc les meneurs et arrière, les joueurs ailiers, poste 3 et poste 4 mobile, et les joueurs intérieurs, les postes 4 qui restent la plupart du temps dans la raquette, et les pivots. Par définition, les meneurs de jeu et arrière auront tendance à choisir des chaussures de basket assez légères et adhérentes au vu de la rapidité demandée par le poste, mais aussi pour avoir une certaine liberté de mouvement et faire face aux changements de direction rapides. Généralement, et la tendance se confirme ces dernières années, les meneurs arrière ont tendance à choisir une chaussure de basket tige basse et auront tendance à favoriser les semelles fines pour avoir le maximum de sensations sur le terrain. Comme je viens de le dire, c'est une tendance globale, donc ça n'empêche pas forcément de se positionner sur des modèles tige hautes, notamment pour les meneurs de jeu un peu plus lourds ou simplement qui souhaitent avoir
du support ou une dose de maintien supplémentaire, notamment pour les joueurs qui viennent de sortir de blessure ou pour ceux simplement qui veulent avoir le maximum de sécurité possible. Si on doit classer les besoins techniques dans l'ordre pour les joueurs du back court, je vous dirai dans l'ordre la traction, la légèreté, et le troisième point sera en fonction du style de jeu. Si on reprend l'exemple de Russell Westbrook, il faudra que la chaussure ait une bonne traction, qu'elle soit assez légère et qu'elle ait une dose de maintien pour convenir à son style de jeu assez explosif. Et de manière générale et globale, si je devais conseiller une chaussure de basket pour les meneurs qui répond à l'intégralité des points que je viens de vous évoquer, je dirais la Adidas Harden 3, qui pour moi est très bonne dans les critères que je viens de vous énoncer et conviendra à la plupart des meneurs. Concernant les ailiers, c'est un poste qui est assez polyvalent et la notion de style de jeu est omniprésente dans le choix de chaussures de basket puisqu'on peut passer du tout au tout. Si on prend l'exemple de Chris Middleton qui est purement un ailier shooter, de Giannis Antetokounmpo qui est un ailier plutôt slasher et de Paul George qui est un ailier polyvalent assez défensif, les besoins seront donc assez dépendants du style du joueur. Aujourd'hui, si je devais conseiller une chaussure de basket polyvalente pour les joueurs qui jouent à l'aile, j'aurais tendance à choisir deux modèles. Le premier, la PG 2.5, qui est une très bonne chaussure avec un excellent rapport qualité-prix et qui conviendra à la plupart des ailiers. Conviendra aux ailiers slashers, conviendra aux ailiers défenseurs. Ça peut potentiellement matcher avec les ailiers shooters. La deuxième chaussure que je conseillerais et qui conviendra à la plupart des ailiers, c'est la Adidas Pro Bounce que j'ai testé assez récemment et qui conviendra à la plupart des postes de jeu. Elle pourra aller du meneur à l'intérieur et elle conviendra donc parfaitement à la plupart des styles de jeu ailiers. Maintenant, on va passer aux chaussures de basket pour les intérieurs. Donc si je dois faire un petit récap des besoins qu'ont les intérieurs de manière générale, je dirais qu'il faudra principalement choisir une chaussure de basket qui est assez solide. Les big men doivent sécuriser leurs pieds puisqu'une blessure est beaucoup plus difficile à gérer pour les intérieurs, pour les pivots. On peut prendre l'exemple de Kristaps Porzingis ou de DeMarcus Cousins qui mettent beaucoup plus de temps à revenir sur une même blessure qu'un meneur ou qu'un arrière puisque c'est des joueurs qui sont assez lourds. Il faut vraiment ne pas prendre de risques dans la rééducation pour pouvoir ne pas faire de rechute et retrouver un très bon niveau de performance. Pour pouvoir contrôler la raquette, il faudra que le pivot aille au contre, prenne des rebonds, soit solide sur les appuis pour faire des écrans et du coup, les besoins primordiaux seront le maintien, le support et un amorti de qualité. L'un des exemples parfaits de la chaussure qui sera adaptée pour les intérieurs, je vous le cache pas, ce sera les LeBron 16 qui conviendront à la plupart des intérieurs. C'est l'une des chaussures les plus performantes et les plus solides du marché. Ok, ça coûte quasiment 200 €, mais au moins tu seras sûr d'être dans les meilleures conditions à chaque fois que tu enfileras ces LeBron 16. La deuxième chaussure que je conseillerais pour les intérieurs, ce serait la Hyperdunk X, qui est un peu moins chère que la LeBron 16, mais qui propose un gros amorti, du confort et un maintien de qualité. Et ça conviendra bien sûr à mes amis big men. Donc je vous conseille aussi cette Hyperdunk X qui vous permettra d'être au top sur les parquets. Si je devais faire une conclusion, je vous dirais que l'un des aspects majeurs de choix d'une chaussure de basket est purement marketing. Car moi comme toi, sommes intrigués et intéressés par l'aspect extérieur des différentes chaussures et aussi par les joueurs qui les portent. Et aujourd'hui, si tu es fan de Stephen Curry, tu auras tendance à vouloir acheter ses chaussures, ce qui est logique. Après, on a aussi le commerce sur internet qui est de plus en plus présent, qui fait qu'avant, tu étais obligé de te déplacer dans un magasin pour pouvoir acheter la chaussure de ton choix. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de basketteurs qui se trompent dans l'achat de leurs chaussures de basket, soit au niveau de la pointure, soit au niveau du style, et qui finalement se retrouvent à mettre une paire toute l'année qui convient pas du tout à ce qu'ils avaient besoin. Et finalement, c'est tout l'objectif de ma chaîne YouTube, c'est de vous donner tous les infos et tous les conseils pour pouvoir choisir la bonne chaussure de basket via mes tests vidéo pour vous dire attention, cette chaussure elle conviendra aux meneurs mais pas forcément aux ailiers forts et vice versa pour vous donner un peu de chaque et que vous puissiez ensuite ne pas vous tromper dans votre choix de chaussures de basket et ça vous permettra j'espère de faire le bon choix. Du coup, chaque semaine, j'essaierai d'enrichir cette rubrique avec des infos, avec des conseils, avec des tests de chaussures de basket, aussi par des présentations comme celle-ci ou des articles sur mon blog swooshclub.com. Ça te permettra, j'espère, d'être incollable sur les chaussures de basket. Et pour la petite histoire, j'ai fait du basket pendant plus de 10 ans, donc les chaussures du basket, ça me connaît un petit peu. Et je trouvais pas réellement d'acteurs qui en parlaient en France. Il y en a énormément aux États-Unis. Du coup, il faut un minimum comprendre l'anglais et surtout s'intéresser à la chaussure de basket pour pouvoir en savoir plus. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé de lancer cette chaîne, pour pouvoir vous transmettre toutes les informations, 1 en français et 2 de manière assez simple pour vous faciliter la tâche et que vous puissiez faire le bon choix de manière assez rapide. Je pense que j'ai tout dit. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire. Like la vidéo si t'as kiffé, abonne-toi à ma chaîne bien sûr si c'est pas encore fait. Merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Swoosh TV, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Bang.